Bienvenue sur la chaîne du Petit Soldat. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé de l'émission TBT9. J'en profite parce que comme ils abordent pas mal de sujets d'actualité, c'est plus simple pour moi pour faire une analyse. Donc on va parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy et nous avons l'avocat Fabrice Divisio qui va vraiment exploser le petit Sarkozy et c'est juste plaisant. Donc on va regarder ça ensemble et on va regarder TPMP TBT9 qui s'exprime sur le sujet et essaye de prendre la défense bien évidemment de leur ami, de leur confrère. Il faut savoir que TBT9, Hanouna, prenait aussi la défense de Marco Mouli qui avait, c'est une bande qui avait volé 10 milliards à l'État français et il était applaudi comme un héros sur l'émission. Donc on va regarder ça ensemble et puis il y a d'autres sujets sur la vidéo bien évidemment, mais c'est le sujet primaire. Juste avant, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne, laissez un commentaire et un like dès le début de la vidéo pour le référencement et on va pouvoir démarrer. Et comme ils vont dire beaucoup de bêtises, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le truc plaisant, c'est Fabrice Divisio. L'avocat Divisio qui s'exprime magnifiquement bien et qui recadre Sarkozy et tous les défenseurs de Sarko. De façon générale, au pénal en particulier, on a toujours considéré que... Alors, je vais essayer en moins de 3 minutes de résumer la problématique Sarkozy sur un point que personne n'a soulevé. Sarkozy, il s'est pris 5 ans de prison. Est-ce que les juges se sont plantés? Peut-être, mais mon Dieu, ça sert à ça la Cour d'appel, la Cour de cassation. D'une façon générale, au pénal en particulier, on a toujours considéré que le double degré de juridiction, et finalement, avec la voie de recours extraordinaire qu'est la cassation, était la règle. Pourquoi? Parce que finalement, c'est tellement important d'être sûr que la justice ne se trompe pas lorsqu'il s'agit des libertés fondamentales, qu'on avait voulu absolument entourer de garanties les possibles condamnations pénales des prévenus en leur garantissant jusqu'au bout du processus judiciaire la présomption d'innocence. Et c'est pour ça que, d'une façon générale, sauf exception, on avait considéré que, au fond, il fallait absolument que les peines soient suspensives, les décisions soient suspensives, pour ne pas enfermer un type dont ensuite la juridiction d'appel va venir vous dire « Bah non les gars, là, dehors, ça va pas. Vous vous êtes trompés. » C'est-à-dire qu'on estimait que la liberté d'un type était au-dessus de tout. Donc là, il explique le système judiciaire français, que pour éviter les injustices, après, attention, il faut bien prendre la différence entre les recours et tout ce qu'il en est. En ce moment, en France, on a un problème au niveau de la justice qui peut paraître lente pour certains cas, mais c'est normal parce que l'État a fait des économies sur tous les domaines, la justice, les forces de l'ordre, etc. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait ça. Nicolas Sarkozy, le premier des policiers. En fait, dès que vous attendez que quelqu'un est un ami des policiers, souvent et ça à la droite, c'est des gens qui ont réduit les effectifs de police. Et bref. Et Sarkozy avait mis en place les quotas. C'est-à-dire que le policier n'était plus là pour arrêter des criminels, des choses comme ça, arrêter la délinquance ou autre. Il était là pour faire rentrer le maximum d'argent dans les caisses de l'État. Et donc, s'il faisait pas rentrer tant d'argent par jour, il était sanctionné par sa hiérarchie. Ce ne sont plus des policiers, c'est des contremaîtres. Bref. Et la justice a été créée, a été faite. Il y a des systèmes où, avant qu'on mette un individu en prison, il a tous les recours possibles. Et quand une fois que c'est usé, là, il va en prison. Voilà ce qu'était à l'époque la justice. Ça, c'était la doctrine pénale française. Et puis un jour, cette doctrine pénale française, elle a changé. Elle a changé parce que Europe 1, parce que CNews, parce que, effectivement, beaucoup de monde a considéré sur la base d'anecdotes que c'était représentatif de la justice française et que celle-ci était trop laxiste. C'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, ainsi condamné, qui l'avait dit, qu'il fallait aller plus vite, il fallait des peines planchées, des peines automatiques, allez hop, foutez-moi tout ça en tôle, plus de prison, on peut incarcérer plus facilement, des peines plus courtes, des peines exécutées, moins d'aménagement, tout. Donc en fait, effectivement, symboliquement, ces gens-là ont souhaité détruire le droit des gens. Attention, je précise bien, qu'on comprenne bien. Moi, je suis pour beaucoup plus de sévérité dans les peines. Alors moi, je vous le dis directement, du moment où tu touches à une femme ou à un enfant, vous avez compris quand je dis toucher, pour moi, c'est minimum, prison à perpétuité. Point. Il n'y a pas de discussion possible. Mais,
Ça ne veut pas dire qu'il faut être injuste. Ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas avoir un procès. Si ni, est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il n'y a pas de preuves, il y a un procès. Mais si on a la preuve que c'est lui, bon, sévère. Et le problème qu'on a assisté avec ces gens-là auprès de la Sarkozy, tous les présidents qu'on a pu avoir, qui appellent à plus de sévérité auprès de la justice, ils appellent pas à de la sévérité concernant justement les pédos, les gens qui ôtent la vie comme ça, les serial killers. Non, ils appellent pas à la sévérité sur ça. Ils appellent à réduire au maximum la possibilité de faire appel, de pouvoir se faire justice, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est problématique. Et c'est pour ça que beaucoup de Français, tous ceux qui m'écoutent là en ce moment et les autres, ont remarqué que, et c'est pour ça qu'on dit ça, hein, la justice elle est forte avec les faibles, faible avec les forts. On a quand même un problème où quand tu n'as pas fait grand chose pour une ceinture pas attachée, par exemple, si vous roulez en ayant fumé un pétard ou en n'ayant pas votre assurance, vous risquez de faire de la prison. Nous avons un individu qui a tagué Free Palestine sur 3 voitures et qui a pris 8 mois ferme. On a des individus qui ont manifesté comme avec les gilets jaunes qui ont pris du ferme quand même. Et nous avons des Morandini qui ont bip des femmes, des enfants, excusez-moi, des mineurs, et ils n'ont pas fait de prison. C'est là où on se dit mais c'est bizarre quand même. Et donc, on a changé la doctrine pénale en disant l'intérêt de la société passe avant l'intérêt du prévenu. Ben oui, mais c'est exactement cette doctrine qu'ont appliqué les juges dans Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Ouais, mais c'est dégueulasse, parce que, en fait, qu'est-ce qui est dégueulasse? C'est que tout à coup, cette doctrine pénale qui est appliquée tous les jours, hein, mis à part dans les anecdotes qu'on vous cite à la télé, venez dans nos cabinets et vous verrez que la justice pénale, elle tape de plus en plus fort. Exactement. Elle tape de plus en plus vite. Et le problème, c'est qu'elle met en prison de plus en plus fort. Elle a appliqué la doctrine pénale. La justice pénale française est sensible finalement à la doctrine pénale et vient à la faveur des textes qui caractérisent cette doctrine, mais va venir mettre en prison beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans, avec cette question de l'exécution provisoire, mais qu'elle prononce tous les jours. Venez dans mes dossiers ou dans les dossiers de n'importe lequel de mes confrères, et vous verrez qu'effectivement, c'est notre plus grande crainte depuis un moment, c'est de dire, mais si le mec se prend une peine d'interdiction d'exercice, même pas une peine de prison, mais une peine d'interdiction d'exercice, elle va être exécutée provisoirement. Parce que c'est le sens de la législation pénale que les juges ont reçu. Les juges ne sont pas au-dessus de la loi pénale, ils appliquent celle-ci à travers la doctrine pénale. Ou la doctrine pénale à travers la loi, si vous préférez. C'est exactement ce qui s'est passé dans Sarkozy et Le Pen. Alors tout le monde hurle en disant « mais c'est dégueulasse ». Mais pas du tout. C'est exactement le sens de l'histoire que les mêmes prévenus ont voulu. Ils ont eux-mêmes milité pour une justice plus ferme, plus expéditive, avec un intérêt social à protéger avant l'intérêt du prévenu. Et que finalement, le prévenu, moins on lui accorde de droits, quelque part, plus ça va vite, mieux c'est. C'est ça le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, on hurle. Mais donc la classe politique française estime que ce qui vaut pour le commun des mortels ne vaut pas pour elle. Bah oui, mais non. Bah oui, mais non. Moi, je suis contre l'exécution provisoire. Les avocats normalement constitués sont contre l'exécution provisoire. Ça fait des ravages. Mais je ne suis pas contre seulement pour la classe politique. Je suis contre d'une façon générale. Mais ça, c'est un choix politique qui a été fait. Il faut maintenant l'assumer. Et donc, ce qu'il faut dénoncer dans cette affaire au-delà de ça, c'est qu'on a un 2 poids 2 mesures. Là, ce qui a été fait, c'est que Sarkozy, la honte pour lui. Il salit la France, ce dégueulasse. Il va aller en prison. Et en fait, ce qui choque, parce que malheureusement, les gens s'informent dans les médias traditionnels, etc. Et ils se font manipuler. En fait, là, pour une fois, la caste politico-médiatique a été touchée, a effleuré, hein, parce que normalement, il devrait prendre 40 ans, Sarkozy. La classe politico-médiatique a été touchée. Et là, elle panique, ils ont peur, parce que ce qu'on ne dit pas, et ce que ne précise pas Fabrice Divisio, et qui fait paniquer tout le monde, c'est que si on envoie enfin en prison un ancien président Sarkozy, il faudrait mettre en prison presque tout le monde. Ils ont tous tapé dans la caisse
Et désolé de le dire, ils ont pas que tapé dans la caisse. Il y a des femmes, il y a des enfants. Vous avez très bien compris. Donc, en fait, c'est une panique. Le système politico-médiatique a peur parce qu'ils vont tous finir en tôle. Ils ont peur d'un scénario à l'algérienne avec Tebboune où d'un seul coup, allez, la fête elle est finie, tout c'est parti. Toi, tel ministre, parce que c'est eux qui tapent dans la caisse, c'est machin. Allez, 20 ans. Vous vous rendez compte? Vous vous imaginez le choc? En Algérie comme en France, on aurait applaudi, le peuple aurait applaudi. On aurait applaudi, vous vous imaginez, tel ministre il a tapé. Vous vous rappelez François Fillon, le million qu'il avait tapé dans la caisse? 1 million. Non mais je vais rembourser. Mais je m'en fous que tu vas rembourser. Mais bien sûr que tu vas rembourser. Mais tu vas aller 20 ans en tôle. Rachida Dati, 20 ans en tôle. Et toute la clique, 20 ans en tôle. De droite comme de gauche. Je précise. De droite comme de gauche. Enfin bon. Et donc, on en revient à l'émission d'Hanouna, où on a des amis de Sarkozy et toute la clique qui sont eux-mêmes inquiétés par la justice, qui prennent la parole et qui osent remettre comment on appelle ça, en cause la justice française. Je rappelle que, au passage, avant de vous montrer des extraits, que ce procès, je crois que j'étais petit quand le procès il a commencé. Ils essaient de nous faire croire que y a des juges qui sont venus, qui ont dit allez hop, sa gueule elle me revient pas. Encore Sarkozy, il a toujours pas sorti l'argument qu'il était juif, et que et qu'ils étaient antisémites les juges. Ils ont pas dit ça encore, mais ça va venir. Ça va venir. Le procès il a duré longtemps. Donc on vienne pas nous faire croire que c'est comme ça au petit matin une décision alambiquée. Entre la société qui trouve que la justice est trop laxiste avec les voyous et la justice qui trouve qu'elle est très très sévère avec les voyous. Mais petit à petit, la justice a pris le pas sur la politique. Au fur et à mesure que la politique s'est affaiblie, à cause de ses échecs, de ses défaillances, de l'état de la société, la justice a fait monter le curseur. Alors on n'a pas osé tout de suite mettre les gens en prison, même quand ils avaient commis parfois des indélicatesses très graves. Puis petit à petit, on a habitué les gens de jugement en jugement à aller jusqu'au point où nous sommes arrivés hier, c'est-à-dire à mettre en prison un ancien président de la République. Bon. Et parallèlement à ça, simultanément, la justice a commencé à étendre le champ de sa subjectivité. C'est-à-dire que petit à petit, la subjectivité a pris la place de la preuve. Voilà, il y a un recul de la preuve. On a de moins en moins besoin de preuves pour condamner les gens. Et là, hier, on a assisté pour la première fois à un procès. Mais c'est bizarre parce que moi, excusez-moi de dire ça, moi quand je voyais Henri Guénaud s'exprimer à l'époque, alors peut-être que vous le connaissez pas, mais je voyais Henri Guénaud, moi ils étaient là, ça va sortir le Karcher, moi le Karcher, vous savez, les mecs, on peut. Pourquoi vous paniquez? Vous avez pas les mêmes discours là d'un seul coup quand ça vous touche. Pour quelque chose en disant, sur lequel on n'a rien, on n'a pas d'éléments, en disant mais oui, mais d'abord ils pouvaient pas ne pas savoir que ces collaborateurs se livraient à des turpitudes sur lesquelles on n'a pas de preuves non plus. Bon. Voilà, donc écoutez, on n'a pas de preuves, on a des preuves de rien, mais on est persuadé qu'il est coupable. Donc on a trouvé les mots qu'il faut, on a trouvé, j'allais dire, l'enveloppe juridique qu'il faut, et 5 ans de prison ferme. 5 ans de prison ferme. Allez regarder les peines qui sont distribuées à des vrais voyous, à des gangsters, à des gens qui massacrent les policiers, etc. Vous allez voir que c'est une peine, dans l'échelle des peines aujourd'hui, qui est très très sévère. Et en plus, pour être sûr qu'il va aller en prison, on fait une exécution. Menteur, il aurait dû prendre énormément. Il aurait dû prendre même de la perpète. C'est fou.
Je suis pas technique du tout, donc je vais pas parler de technique. Je prends juste ce qu'on me raconte, ce que je vois, ce que j'entends à la télé, des pénalistes, des avocats, qui m'expliquent une situation. Il a été relaxé de tous les faits qui étaient reprochés. Enrichissement personnel, la campagne payée avec les Il n'y sous. a jamais eu d'enrichissement personnel, il n'y a jamais eu même de soupçon d'enrichissement. C'est pour ça que je dis ça. Je dis, il n'y a jamais rien eu. On n'a rien trouvé. Et comme on n'a rien trouvé, on suppose que. Moi, comme je suis bête et imbécile, je me dis donc, on suppose Oui, je confirme. que quelqu'un a fait quelque chose et on l'envoie 5 ans en prison ferme. C'est pas pour Nicolas Sarkozy, parce que moi je suis le premier à dire ici, si un politique a tapé dans la caisse, il faut qu'il paye. C'est pas les Français qui doivent payer pour le politique. S'ils ont fait quelque chose, il faut les mettre en prison. Là, on suppose que, et on met quelqu'un 5 ans en prison. Et je me dis alors, donc la justice, si elle fonctionne comme ça, sans la remettre en cause, ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, en fait. Absolument. C'est ça mon problème, moi. C'est pas Nicolas Sarkozy, mon problème. Ouais, c'est intéressant, ça. Mon problème à moi, c'est que si ça fait une jurisprudence ou je ne sais quoi pour n'importe quelle autre affaire, un chef d'entreprise ou un boulanger ou quelque chose, quelqu'un, on va lui dire on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé que t'as piqué dans la caisse, on n'a pas trouvé que t'as fraudé les impôts, mais on suppose que. Alors, association de malfaiteurs, 5 ans en prison. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des mecs qui font des dingueries et ils font pas 2 ans, même un an en prison. C'est juste ça qui m'a interpellé. C'est ce que je t'ai. Mais qui t'a dit que c'était pas une dinguerie ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy? Mais il est fou, lui. Qui te dit ça? Et encore une fois, il s'agite bien, là. Il s'agite bien. Alors que pour les gilets jaunes, pour toutes les choses comme ça, là, ils avaient pas le même discours consensuel comme ça. Bande de rigolos. Petite vidéo à vous montrer. Regardez ça, vous me dites ce que vous en pensez. Peu m'importe que cela ne se dise pas, moi je le dis parce que je le pense. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2/3. Peu m'importe. Voilà. La différence entre vous et ces gens-là, c'est que ils font partie d'une caste et quand il y a une décision, même une décision de justice en votre faveur, vous serez quand même sali publiquement. Alors que là, le problème c'est la justice. C'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Je crois que ce à quoi nous assistons est un véritable test de résilience démocratique pour notre pays face à des vents contraires qui sont très forts, nationaux et internationaux, dont le désir sourd et secret est une forme de retour des privilèges. Exactement. Et d'abolition de l'idée de l'égalité devant la loi. Exactement. J'ai parlé de moments orwelliens parce que, en effet, on est en train de s'étonner du fait que des juges appliquent la loi. Et que, un peu comme dans 84, où on veut nous faire croire, le grand roman d'Orwell, que l'ignorance c'est la force et que la guerre c'est la paix, on arrive avec une sorte de triple salto arrière à ne surtout pas reproduire chez soi, faire à croire que l'exécution de dispositions légales par des gens dont c'est le métier, à savoir des magistrats, c'est contraire à l'état de droit. J'avoue qu'on a de quoi en perdre sa boussole démocratique. Parce que ça, c'est l'un des charmes de la délinquance en col blanc, c'est de pouvoir aller à la télé pour faire le procès de la justice. C'est exactement ça. Par contre, moi, je tiens juste à vous préciser une information, hein. Normalement, quand t'es en prison, tu peux faire une demande pour voir une personne au parloir. Donc moi, je vais me permettre, hein, vu que je me permets d'aller rencontrer Sarkozy. Voilà. Je vais me permettre d'aller le voir de temps en temps. Je vais le voir au parloir. Je vais pas pour lui ramener des oranges, mais juste pour rigoler, tu vois. Je vais me mettre devant lui et je vais rigoler. Voilà. Délinquant, racaille, que je lui dirai. Sarkozy, quand même, il a parlé aujourd'hui d'une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit. J'ai du mal à m'exprimer tellement je trouve ça fou. Mais vraiment fou. Qu'est-ce qui est fou? Que ces gens, peut-être même ici sur ce plateau, réagissent comme si Nicolas Sarkozy était une victime, finalement. Une victime d'un peu tout le monde, mais surtout de la justice. Et personne ne s'offusque des termes que cet ancien président de la République utilise. Enfin, la haine. Il a parlé de la haine. La haine de qui? La haine des juges. Alors je sais bien qu'il n'a pas une énorme estime
pour la magistrature, c'est son droit le plus absolu. Je sais bien qu'on a le droit d'haïr ses juges pendant un certain temps, mais quand même, parler de ces juges comme des facteurs de haine, c'est incroyable. Mais ce qui choque... Mais vous considérez que c'est la jurisprudence habituelle qui lui a été appliquée? Mais votre question n'est pas bonne. Je suis désolé de vous le dire. Et pourquoi? Parce que si vous arrivez à me trouver des exemples de la jurisprudence habituelle des tribunaux français vis-à-vis des présidents de la République et qui ont commis de très très graves infractions, je vous suis. Mais non, là, on est face à quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas la peine, c'est pas le procès. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est comme si, je sais pas, il avait commis un excès de vitesse. Et effectivement, il trouve ça scandaleux que... Maître Portelli. C'est compliqué, je sais. Vite quand je parle. Non. Eh ben si. Donc, un ancien président de la République, malfaiteur. Ah bah oui. Oui, c'est quelque chose qui choque. Mais il y a 380 pages de démonstration. Alors je dis pas que c'est... d'années d'enquête. Exact. Je dis pas que c'est vrai. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'encore une fois, faut arrêter de croire qu'il a pas mis sa ceinture, hein. Il a fait quelque chose de très grave, très grave. Et c'est aussi, il faut connaître la justice des puissants, de ces gens-là, et aussi même des assurances, c'est de prolonger les procès de 15 ans. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, 15 ans. 20 ans même. 20 ans parfois. Et au bout de 20 ans, la peine, tout le monde est passé à autre chose. Vous voyez, tout le monde est passé à autre chose. Donc voilà un petit peu la stratégie de ces puissants. Là où vous payez pas une amende de parking, on vous tombe dessus directement, hein. Finalement, on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue. Dites-moi ce que vous en pensez concernant la condamnation de Nicolas Sarkozy et si vous trouvez que la justice a été trop douce ou si vous considérez que Sarkozy, que les politiques, les hommes politiques comme les hommes médiatiques ont le droit de tout faire et qu'ils ont un privilège, comme Morandini qui touche des enfants et qui est toujours libre et qui travaille. Est-ce que vous considérez que ce sont des êtres supérieurs au commun des mortels? Dites-moi, je suis curieux de savoir votre avis là-dessus et pourquoi vous les défendez. Quel est votre intérêt derrière tout ça? À la prochaine, c'était le Petit Soldat.